Ensuite, utiliser les marges avec Flexbox. Bon, on va laisser ça comme ça. Les marges sont très pratiques pour remplir certains espaces avec Flexbox. Elles permettent de centrer et d'aligner des éléments très facilement. Donc, on a DisplayFlex ici, on a un élément juste là, et je lui mets margin left auto par exemple. Hop, alors, Flex context margin, est-ce que je suis au bon endroit là? Est-ce que je suis au bon endroit? Donc, on prend ça, on fait CTRL F, V, voilà, et donc on a flex margin. Ah oui, donc il faut venir sélectionner l'élément en question, évidemment. Donc je viens pas au niveau, en fait j'étais au niveau du container ici, donc j'ai mis en fait margin left au container. Donc je fais flex container margins, div, margin left, auto. Et vu qu'on est dans une boîte flexible, vous voyez que ça va fonctionner. Ça va fonctionner, ça va me permettre de mettre une margin auto ici, margin right, la même chose de l'autre côté, margin top. Alors ici, vu qu'on a le stretch, mais ça permet aussi de passer outre le stretch. Donc en fait, les margins, contrairement, vous savez, à ce qu'on avait vu avec margin auto qui est disponible de gauche à droite avec les éléments blocs, mais pas de haut en bas, ici, en fait, la marge va fonctionner tout le temps. Et là, par exemple, ça permet de parfaitement centrer parce que ça a rajouté une marge en haut, en bas, à gauche, à droite. Voilà. Donc ça peut permettre d'écrire du bon code qui prévient certains bugs et ça peut aussi résoudre pas mal de problèmes d'utiliser les marges comme ça avec Flexbox. Alors du coup, j'étais ici, moi, voyons voir ce que je vous avais montré. Ok, oui. J'avais fait un exemple un poil plus... Je vous avais fait un truc comme ça, en fait. J'avais décommenté ces choses-là. Hop. D'accord, pour qu'on en ait plusieurs. Et ensuite, j'avais pas utilisé div, juste ici, j'avais été un petit peu plus spécifique. J'avais utilisé un truc comme ça. Voilà. Donc là, je viens sélectionner le troisième élément. Là, je viens sélectionner le premier élément. Lui, je lui mets margin right auto. Donc, vous voyez que ça a poussé l'élément du milieu. Mais vu que lui, je lui mets margin left auto, ça va centrer celui-ci, par exemple. D'accord? Donc, voilà, les petites choses qu'on peut faire comme ça. Faut pas oublier les marges avec Flexbox. Ça peut être très, très, très pratique. Ce qui peut faire bugger, ce qu'on oublie très rapidement, très facilement, très souvent, quand on débute, c'est le flex shrink de base. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce layout, c'est vraiment quelque chose de massif. Il y a plein de propriétés et plein de valeurs qui sont induites quand on va mettre en place un container flexible. C'est-à-dire que ce container va avoir accès à beaucoup de propriétés qui ont déjà des valeurs définies, en fait, qui positionnent déjà les éléments de base d'une certaine manière. Donc en fait, il y a déjà des propriétés valeurs. Et c'est pareil sur les enfants aussi. Et les enfants, ils ont flex shrink. Alors qu'est-ce que c'est? De base, les flex items rétrécissent quand il n'y a plus assez d'espace restant dans leur flex line. Le flex line, c'est la ligne de gauche à droite. Car ils ont la valeur 1 à la propriété flex shrink. Ok, donc on passe en dessous, on est sur du flex shrink, on a 3 box juste ici. Ok, et on a du flex shrink. Alors comment je vais pouvoir vous montrer ça? On va faire ceci, on va dire que les divs à l'intérieur de mon container, elles prennent pour commencer 100 pixels. Donc là, elles prennent 100 pixels, pas de problème. Ensuite, 200 pixels. Ok, et maintenant je vais mettre 500 pixels. Bizarre. 5000 pixels 50 000 pixels. On voit que ça ne dépasse pas comme ça, ça dépasse pas. Ça shrink. Quand il n'y a plus d'espace dans la flex line, ça va shrink. Shrink, ça veut dire rétrécir. D'accord? Donc, soit ça va rétrécir, soit ça va se partager l'espace, comme ça. D'accord? Ça se partage l'espace. Si je mets width 500 comme ça, et flex shrink 0, ça veut dire vous ne rétrécissez pas s'il n'y a plus d'espace, eh bien, ça va tout le temps prendre 500 pixels. D'accord? Et donc, ça va dépasser du container. Donc, on a ce comportement de shrink de base qu'on a tous rencontré, hein, qui fait tous bugger au début. On se dit, waouh, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je donne 500 pixels et ça ne fonctionne pas. Eh bien, c'est parce qu'il y a flex shrink sur 1 par défaut. Ok, donc ça, c'est le shrink qu'il ne faut pas oublier de base, sinon on va pas comprendre vraiment ce qui se passe. On peut l'enlever ou le mettre en place avec 0 ou 1. D'accord? C'est différentes valeurs. Ne pas oublier le stretch de base également. Donc, juste en dessous, on a un stretch, ça s'étire comme ça sur le cross-axis de base. C'est le align items stretch comme ça. Voilà. Et on peut choisir center si on veut centrer au lieu de stretch comme ceci. Ok, donc ça c'est le stretch, pas grand chose d'autre à dire, il faut juste le comprendre.
Remplir le reste d'une hauteur avec margin top, très intéressant, très intéressant. Donc là, on va voir un petit cas pratique. On a une carte, bon, c'est pas la plus belle des cartes, mais c'est juste pour vous montrer, ça arrive très souvent. On a une carte avec des différents plans, différents pricing, et on a un bouton en bas. Et en fait, chaque carte va avoir du contenu différent à proposer ici. Et le bouton, il faut tout le temps qu'il soit en bas, qu'il soit affiché en bas. Alors comment on pourrait faire ? Eh bien, sur la pricing card ici, je vais mettre display flex. Alors ça met tous les éléments de gauche à droite, c'est pas ce qu'on veut. Donc on place en flex direction column. Ça met tous les éléments comme ça en colonne, parfait. Donc on a fait un renversement des angles, hein, tout simplement. Et ensuite le bouton ici, vu que je suis dans une boîte flexible, vu que je suis dans un environnement flexible, je peux lui mettre margin auto. Et ça va le pousser comme ça vers le bas. Donc ça c'est une solution extrêmement courante avec Flexbox. On a très souvent envie de faire ce genre de margin auto. Second cas similaire avec un footer, vous allez voir que c'est la même chose. Ici on a... Imaginons une navbar ici, du contenu et un footer, sauf que le footer, vous voyez qu'il est collé ici, alors imagine qu'on a notre page qui fait cette taille-là. On voudrait que le footer soit tout le temps en bas, quel que soit le contenu, même s'il n'y en a pas. Comment on fait ? Eh bien, le parent, on lui met display flex, flex direction column, encore une fois, on passe en colonne, et là, je n'ai plus qu'à faire quoi ? J'ai plus qu'à prendre mon footer et lui mettre margin top, auto, et ça va le pousser, hop, tout en bas. Quel que soit le contenu, on aura toujours notre petit footer en bas. Ça, c'est la technique ultime pour bien présenter vos blogs ou quoi que ce soit. Dès que vous avez un footer à mettre en bas comme ça, vous avez cette technique-là avec Flexbox. On a alors gérer une liste avec Flexbox. Gérer une liste avec Flexbox, c'est un cas d'école. Gérer une liste responsive est un cas d'école en CSS, mais pas avec Flexbox. Certaines de ces listes peuvent être gérées avec Flexbox, mais d'autres non. En général, CSS Grid est bien plus performant et flexible que Flexbox pour ce genre de mise en page. Donc, quand vous avez une liste à mettre en place, on peut arriver à faire quelque chose, vous allez voir, avec Flexbox, mais c'est pas non plus extraordinaire. Donc, on a l'exemple juste ici, display flex. Donc, on met les éléments les uns à la suite des autres. Alors oui, bon, pour une liste comme ça qui passe pas à la ligne, ça va. Mais en général, on a beaucoup d'éléments et on a envie de les faire passer à la ligne. Donc, pour qu'on puisse voir le problème, il faut mettre flex wrap. Ok. Donc, wrap, ça veut dire s'il y a plus d'espace à la ligne par rapport à ce que vous avez donné ici, eh bien, tu passes à la ligne. Donc, on voit que là, on a une liste qui correspond un petit peu plus à quelque chose. On va mettre peut-être un peu de gap. Le gap, c'est l'écart entre les éléments. Hop, voilà. Donc, on voit que c'est passé à la ligne, oui, super, mais il y a un écart ici, là. Il y a un écart qui n'est pas joli du tout. Et donc, c'est un problème, en fait. C'est un problème. Ça va pas vraiment bien s'adapter. On pourrait penser, pour résoudre ce problème, à rajouter Justify Content Center sur le parent. Mais du coup, ça va créer cette disposition. Si c'est ce que vous voulez, ça va. Mais sinon, c'est quand même un petit peu... c'est pas forcément ça, quoi. C'est pas forcément ça que vous voulez, en général. Ça peut arriver parfois, mais en général, non. Et vous verrez qu'avec CSS Grid, on va arriver avec des résultats qui sont beaucoup mieux. Donc, une liste avec Flexbox, en général, c'est la fausse bonne idée. Voilà. Certains arrivent à faire des choses en rajoutant des placeholders, etc. Mais c'est la fausse bonne idée, en général. Voilà. CSS Grid permet de beaucoup mieux gérer ça, vous verrez. Ensuite, passer de rangée à colonne, un cas classique en responsive design. Donc, passer d'une vue en rangée row à une vue en colonne est très courant. Cela permet de rendre une page responsive en s'adaptant à la largeur qui diminue. Flexbox permet de gérer certains de ces cas-là grâce à Flex Direction. Donc, on a une liste ici de liens, et quand on va arriver en petit écran, eh bien, on aurait envie que ces liens soient affichés avec une navbar responsive en colonne. Donc, les uns au-dessus des autres et plus les uns à la suite des autres. Pour ce faire, on vient ici, @media max width, donc en dessous de 550 pixels par exemple. On va prendre row call example et on le place en flex direction column. Ok? Donc on va voir ça, on diminue et hop, ça passe en colonne comme ça. Donc c'est souvent ce qu'on a envie de faire avec un menu responsive. Donc en fait, on passe en mode portable et en mode tablette. On cache le menu en même temps, donc on le met à la fois display none et flex direction column. Donc il disparaît comme ça, et on a un petit bouton hamburger qui, lorsqu'on clique dessus, eh bien ça passe en display block, et on voit comme ça le menu. Donc le fait de passer de rangée en colonne, c'est un cas classique de responsive design, parce que on doit en fait passer d'un grand écran d'ordinateur, où on a beaucoup de place horizontalement, à un écran de tablette téléphone, où on a plus de place verticalement et plus trop horizontalement. Voilà.
Donc on passe d'un format paysage à un format portrait. Donc Flexbox permet de gérer ça. Il faut l'avoir dans sa boîte à outils, quoi. Le passage de rangée à colonne, c'est classique. Ok, pour terminer, on va avoir gérer les problèmes d'ordre. Changer la direction peut provoquer des problèmes en affichant des éléments côte à côte alors qu'ils devraient être séparés par du contenu. Il existe des propriétés order et des valeurs row, call, reverse permettant de pallier à ces problèmes visuels. Attention cependant, il ne faut pas utiliser ces propriétés valeurs avec des éléments importants pour l'accessibilité, les éléments tabeable. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ici, on a une fameuse section dual content avec image, contenu, contenu, image, image, contenu. Quand on passe en petit écran, alors je ne l'ai pas encore fait ici, on va le faire ensemble. Quand on passe en petit écran, je vais vous le copier vu que la vidéo elle est déjà peut-être assez longue. Hop, on passe en flex direction column ici. Donc en petit écran, hop, on passe comme ça. Et on voit ici qu'on a une image du texte, puis encore du texte, une image, puis image, image, texte. Ce qui est normal en fait, vu que c'est ce qui se passe. Ce texte, du coup, il est collé à celui-là, et ces deux images sont collées ensemble, si on passe en mode colonne. Ok, c'est normal qu'on ait ce genre de choses. Je vais même vous copier le reste ici. Voyons voir, j'avais rajouté ça. Voilà. On fait en sorte ici que les images et le texte prennent 100%. Ok. Donc en fait, quand on passe, ici, c'est encore une fois le cas classique, hein, de ranger à colonne, sauf que des éléments ne devraient pas être côte à côte, ou en tout cas, ça donne un rendu un peu bizarre, quoi. C'est pas forcément ce qu'on veut. Nous, on veut image, texte, image, texte, image, texte. Et pour gérer tout ça, eh bien, on a la propriété order. Donc je viens ici faire dual content de .nthchild de image et je lui mets order 1 comme ça. Ok. Et je viens prendre ça, je le copie, je le colle pour les paragraphes. Pour le paragraphe, je lui mets order 2. Et normalement, ça change les ordres et on a image, texte, image, texte, image, texte. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans cette section en particulier, cette section avec ce texte et cette image, donc celle-ci, d'accord? Donc texte, image, j'ai changé l'ordre. J'ai dit à l'image d'aller apparaître ici et au texte d'aller apparaître là. Donc à l'image, je lui mets ordre 1, au paragraphe, je lui mets ordre 2. Et donc dans une boîte flexible, avec Flexbox, on peut jouer avec ces propriétés order, comme ça. Et ça permet donc de gérer ce cas de figure, vous voyez, où on passe de ça à ça sans problème. Attention, il ne faut pas utiliser order avec les éléments tabeable, avec des boutons, des inputs, des liens. Par exemple, dans une barre de navigation, si vous commencez à changer l'ordre des liens, eh bien, une personne qui utiliserait par exemple tab pour se déplacer, comme je suis en train de faire ici, vous voyez, là je me déplace avec tab et avec shift tab. Eh bien, imaginons là je suis sur le premier lien, j'appuie sur tab, et ça m'amènerait au dernier lien visuellement ici, et puis je réappuie sur tab et ça m'amène à un autre endroit, un autre endroit, un autre endroit. Donc pour l'accessibilité, il faut éviter de faire ça avec des liens, etc. Mais si c'est juste pour réarranger comme ça des sections de contenu, ça pose pas vraiment de problème comme ça. Voilà. Ok, voilà pour ça, voilà pour Flexbox. Je pense que la leçon était peut-être un peu complexe pour ceux qui ne connaissaient pas Flexbox, mais ce cours, il faut quand même le suivre après avoir vu ces technologies. On apprend à débugger CSS une fois qu'on connaît bien CSS quand même. Voilà, donc je vais le placer dans l'ordre de mes cours, vous savez, sur l'école du web et ailleurs. Je vais vraiment placer ce cours après les cours CSS et après quelques cours pratiques pour que les gens qui le suivent, eh bien, le suivent seulement s'ils ont quand même déjà un petit niveau avec du CSS. Parce que là, on se concentre vraiment sur les bugs possibles et sur la prévention de bugs, etc. Voilà pour ça, on passe à la suite.